Alors nous sommes vendredi He Adar, 5 Adar. Nous sommes dans la page Kouf Lamed He, donc on arrive Kouf Lamed He de Shabbat. Mais comme il nous restait hier quelques lignes, les 9 dernières lignes de Kouf Lamed Dal Ta'amud Bet, donc on va donc commencer par là. Juste donc c'est la Iloula de notre maître de Sir Boukhris, Alaba Shalom, Alaba Yahwit Hori, Alaba Yahwit Aouzan, Zechranam Sadiq Levelcha. Goufa, Amada, il a dit Alab En Mon En Hamin Veshemen Ma'al Gabi Hamaka Beshabbat. Donc ça, si on a vu hier l'idée, Rab a dit on ne s'empêche pas de mettre de l'eau chaude ou de l'huile sur une plaie le Shabbat. Shmuel Amar Noten Hous la Maka, Weshotet Vered la Maka. Shmuel il a dit non, on n'a pas le droit de faire ça sur la plaie parce que c'est réfoua. Alors comment il conseille Shmuel? Il dit non, on met en dehors de la plaie et après ça coule sur la plaie, donc ça fait indirect, c'est permis. Alors Mété Velagma pose une question. Et notnin shemen v'hamin al gabi morlet et al gabi makabe Shabbat. Voilà, c'est marqué, on n'a pas le droit de mettre de l'huile ou de l'eau chaude sur mort, sur un morceau de coton, disons sur une compresse. Oui, pour la mettre sur une plaie Shabbat. Alors tu vois bien que c'est assourd de mettre sur une plaie Shabbat. Comment Rav il a dit on peut mettre? Il n'a pas dit qu'il faut mettre sur du coton. Et qu'est-ce que ça change sur la plaie, lui il a dit, non? Oui. Après là, tu parles sur le cas de... Coton sur la plaie? Directement, c'est possible. Je n'ai pas compris quel problème. Là, au début, tu as dit c'est... Il a dit tu vas essorer, c'est ce que le commandant va dire. Donc, nous, au début, on posait une question, on pensait que c'était une question contre Rav. Rav, il a dit on a le droit de mettre de l'eau chaude ou de l'huile sur la plaie. Il dit voilà, il y a marqué ici, on n'a pas le droit de mettre. C'est la lacha, on a le droit de mettre un pansement comme ça, sans masser, de mettre une pommade avec une gaz. Une pommade, on n'a pas le droit. Une gaz toute seule, on a le droit. Toute seule, avec un produit. Non. Tu peux désinfecter éventuellement la plaie, mais tu désinfectes directement la plaie et après tu poses la compresse dessus. C'est pour ça que l'agma a dit Hatam, mais Shem Sahita. Rav lui dit mais là-bas, c'est pas assourd à cause de l'effroi, c'est à cause de Sahita, quand tu sors la compresse, enfin le morceau de coton. C'est pour ça que c'est assourd. Mais si tu mets directement donc sur la plaie, Rav dit que c'est mouta. D'accord? D'accord? Tashma, une autre possibilité. En notin hamin veshem al-gabi morsha al-gabi makab shabbat. Là, il lui dit, voilà, on n'a pas le droit de mettre de l'huile ou de l'eau chaude sur un coton, sur une compresse, on va dire, qui est déjà sur la plaie Shabbat. Alors, il lui dit, attends, mais monsieur Shahita, là-bas aussi, c'est à cause de Shahita. On a peur qu'après, tu viennes à essorer. Enfin, la Gemara, elle ne trouve Tania Kabateh de Shmuel. Il y a une braïta comme Shmuel. En notin hamin veshem al-gabi makab Shabbat. Donc, on n'a pas le droit de mettre de l'huile ou de l'eau chaude sur une plaie le jour du Shabbat. Ah bah, mais on a le droit de mettre en dehors de la plaie. Tu mets un peu de chaude ou de l'huile un peu au-dessus. Et après, ça va couler, ça va descendre sur la plaie et c'est motard. Donc c'est chez nous. Tu la mets où, l'eau chaude? Au-dessus. Si la plaie elle est sur le bras, tu la mets un petit peu au-dessus. Et après, elle va couler. Oui. Tano Rabanan. Notin al-gabeh maka moch yavesh ou sfor yavesh. Tu vois, on a le droit de mettre sur une plaie une compresse sèche. Mais on n'a pas le droit. Alors il dit ici une compresse sèche ou un tissu sec. Rachid dit c'est pas pour soigner. C'est pour éviter que, par exemple, quelqu'un il a une plaie, pour que le vêtement il touche pas et ça racle. Alors c'est juste pour une protection. Par contre, il n'a pas droit de mettre et on n'a pas le droit de mettre donc des guillemets. On a c'est comme non, le guillemet c'est le non, ça c'est ktitin, pas guillemet. Guillemet c'est mais non, le guillemet c'est le mais non, je te dis que non. Guillemets, c'est soit le caoutchouc, soit le jonc, je ne me rappelle plus. Donc, quoi qu'il en soit, il y a marqué lacté télévision, on n'a pas le droit de mettre du tissu sec. C'est pour ça que l'agma a dit d'un côté, nous, on a dit on a le droit de mettre un tissu sec. Et d'un autre côté, tu me dis on n'a pas le droit de mettre un tissu sec. Alors, comment on fait? Elle dit la kasha. Ha behadete, ha be'atiqi. L'agma elle répond. C'est pas un problème. Quand le tissu il est tout neuf, c'est là il a aussi un rôle de soin. C'est assaut, c'est médical. Mais quand le tissu il est vieux,
Alors là, il ne va pas soigner, il veut juste protéger contre donc les, les frottements. Ok? Amad Abaye, Shma Minna, Hanektitin Massou. Abaye dit de là, on apprend que quoi? Que quand on met du tissu neuf sur une plaie, ben ça va avoir donc un rôle de soin, un rôle médical. Massou, c'est ça soigne. Ouais. Ça fait que c'est un livre. Après, on a dit dans la Mishnah, Safek androgénos en mihalanin ala Shabbat. Vous vous rappelez, donc on a dit un Safek ou bien un androgénos qui a donc les deux, et les garçons et les filles en même temps. Eh bien, on n'est pas mihalel Shabbat. Tano Rabanan, c'est androgyne. Il est pas tour lui aussi. On avait vu qu'androgyne, on peut être. Non, on a dit en mihalanin Shabbat. C'est Rabbi Yehuda qui a dit matir androgénos. Tano Rabanan. Or, la Torah, la Gemara, elle va apprendre d'où on sait que cela, on n'est pas mihalel Shabbat. Parce que c'est marqué dans la Torah, Vayom Hashemini Yimol Besad Or Lato. Hachamim disent Or Lato, Vadai Duhayat Shabbat. Quand quelqu'un il a une Orla, Vadai, comme nous on a appris hier que c'est au Vayom Hashemini, c'est là on apprend que la Mila on a fait Shabbat à cause de au Vayom. Oui. Alors, donc on dit Or Lato, Vadai. Ça veut dire quand c'est une vraie Orla. Oui, mais il est où? Yimol Besad Or Lato. Dans la page de la Mila. Non, non. Ah voilà. C'est nous, on dit, pourquoi la Torah dit Yimol Bessar Olato? Yimol Bessar Olato. Olato Vadai. Ça, c'est oui, Dohet Shabbat. Ça, tu fais Bayom Hashemini. Par contre, fais-le Safer Dohet Shabbat. D'accord? Mais quelqu'un qui est Safer, il ne repousse pas le Shabbat. Après, la Gemara continue. Olato Vadai Dohet Shabbat. Velo Androgenos Dohet Shabbat. Ok? Le Olato vrai. Une vraie orla, ça repose le Shabbat, mais un androgyne, non. Rabbi Yehuda Omer, androgenos dohit Shabbat, ve'anosh karet. Rabbi Yehuda il dit, non, l'androgyne, il repose le Shabbat, d'accord? Et anosh karet, ça veut dire que s'il ne fait pas la brit mila, eh bien, il est anosh karet. La Gemara continue. Oh la tovadai dohit Shabbat. Là aussi c'est connu. Quand c'est en Atomadai, on a fait Shabbat, mais si quelqu'un est né Ben Hashmashot, donc entre la Shki'a et la sortie des étoiles, n'importe quel jour, ben, elle ne repose pas. Si le 8e, si quelqu'un est né vendredi, comme aujourd'hui par exemple, Shabbat il rentre à moins 10, donc la Shki'a c'est à 6h10. Il est né vers 6h15, c'est Ben Hashmashot. Voilà, entre la Shki'a et la sortie des étoiles, on ne sait pas si c'est le jour ou la nuit. Eh bien, on ne fera pas le Shabbat, la Brit Mila, on la repose à dimanche. Donc, ça fait quand là, Ben Hashmashot, on ne fait pas Shabbat. Enfin, un dernier cas. Alors, c'est théoriquement entre vendredi et Shabbat, c'est ça? Non, c'est pas ça. Le Ben Hashmashot lui-même, c'est ça fait. C'est ça. Mais pourquoi tu dis ça fait hors là? C'est ça. Parce que Ben Hashmashot, ça fait, est-ce qu'il faut le faire Shabbat, oui ou non? Ou vendredi. Non, vendredi. Le Ben Hashmashot. Oui, c'est ou vendredi ou Shabbat. Voilà. C'est ça. Donc, Et comment c'est Shabbat. Comme c'est on ne sait pas, alors on le fait dimanche. C'est sûr que c'est pas. Non, et si c'est vendredi? Ça fait Minash le Bismana. Enfin, la Gemara continue. Il dit la même chose. Là, quand tu as marqué dans ton Orlato, tu apprends que Orlato Vadai, quelqu'un qui a une vraie Brit Mila, et on l'a fait Shabbat quand c'est son temps, mais quelqu'un qui est né Mahoul, donc à Shirki, il va falloir faire ce qu'on appelle Hatafaddam, on pique pour sortir juste une goutte de sang. Ça, on ne fait pas Shabbat. C'est courant, C'est bien fait, C'est exceptionnel. Hein? C'est exceptionnel. Hein. Ah ouais. Ça mérite. Vadai. On avait un voisin. Vadai. שבית שמאי אומרים, צריך להטיף ממנו דם ברית, ובית הלל אומרים ממנו צריך. Il dit, Bet Shammai, ils disent, même s'il est né mahoul complètement, il faut quand même sortir une goutte de sang. Bet Hillel, ils disent, on n'a pas besoin. Ama, non, il faut. Non, on va voir la halakha, va nous dire, il faut, mais ce qu'on a dit, quand ils ont dit Bet Hillel et ça veut dire qu'on ne peut pas faire ça Shabbat, quoi. Ama, Rabbi Shimon ben Azar. לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על נולד שהוא מחוסר להטיף ממנו דם ברית. D'accord. Il vient, Rabbi Shimon Hazar, et dit, en vérité, Bet Shammai et Bet Hillel, ils ne sont pas en discussion, en divergence sur celui qui est né Mahoul, que c'est sûr, tout le monde est d'accord qu'il va falloir enlever, donc sortir une goutte de sang. Alors, pourquoi
Parce que quand quelqu'un il est né mahoul, on craint qu'en fait sa aura elle est complètement collée. La peau, ça se voit pas. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même sortir. Voilà, c'est ce qu'il dit. Non, non, il n'y a pas de problème, tu n'as rien. Ah, quoi que là, Il est mahoul complet, mais pourquoi on fait un tafat d'abri? Parce qu'on craint qu'il y a une aura, mais elle est tellement collée à la peau que ça ne se voit pas. Alors on essaie d'enlever une petite goutte de sang. Et donc, sortir du sang, il n'y a rien de. Ouais, C'est symbolique. Quoi. C'est symbolique. Alman yahrqu. Alors c'est quoi la mahlouk entre Bet Shammai et Bet Hillel? Il dit al ger shenitgayer kshehu mahoul. C'est quand on a un guerre qui s'est converti alors qu'il est mahoul déjà. Alors, est-ce qu'il faut refaire une deuxième mila ou pas? Tu parles du goy qui est né goy. Voilà. Il l'a fait par hygiène. Non, pourquoi il est né Mahoul? mahoul? Le goy, il est né Mahoul, non. Non, il a fait la bride. Un goy, il a fait la bride quand il était goy. Avec la orla, avec le. Ah, et tout, hakot. Quoi? Les chemises, non? Je sais rien. Mitzvah, pas mitzvah, c'est pas mon problème. Voilà, tu es un converti. Normalement, un converti, comment il devient un juif? On lui fait une brit mila, on fait notre mila. D'accord. Il a fait il a déjà fait. Il est très bien, cette mila, elle est bonne. Qu'est-ce que tu veux lui faire? Alors, c'est ce qu'il lui dit. C'est sur ça qu'ils discutent Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai dit qu'il faut quand même lui enlever une goutte de sang. Et Bet Hillel dit non, c'est pas la peine. Ah, bien sûr, là, on ne parle pas de Shabbat là. Par une goy, il a fini. A posteriori, ça marche. C'est pour ça que Bet Shammai dit qu'il faut quand même enlever une goutte de sang. Bet Hillel dit non. C'est quoi qui marche a posteriori? Que le goy a fait une brite mila? Ouais. Amar. Alors, au début de la page, on a dit comme ça. Ornato Vadaï, ça repousse Shabbat, mais pas Safer. Après, on a dit Ornato Vadaï, pas androgynos. Ornato Vadaï, pas celui qui est Benash Mashot. Et Ornato Vadaï, pas celui qui est Mahoul. D'accord? On a cité 3 cas, plus Safer. Voilà, le Safer. Alors, c'est là où on a dit Amar, Velo Safer de Heta Shabbat. La Toimai. Qu'est-ce qu'il y a en dehors des cas que tu m'as cité encore un cas de Safer? C'est quoi? D'accord? Tu m'as cité l'androgynos, tu m'as cité le Mahoul, tu m'as cité celui qui est né Benash Mashot. Est-ce qu'il y a encore un autre cas où ça fait? Parce que toi, tu m'as dit, et pas le Safek, et pas ça, et pas ça, et pas ça. C'est-à-dire, en dehors de ces 3 cas-là, il y a encore un autre cas de Safek. Qu'est-ce que ça peut être? Alors, la Touimai, donc, la dit, la Touye Hadetanu Chabanan. Il dit, c'est pour inclure ce cas-là. Le cas que les Haramim ont enseigné. Ben Shiv'a, Mehalelin ala Shabbat. Ou Ben Shmona, En Mehalelin ala Shabbat. Un garçon qui est né à 7 mois, on peut lui faire une brit mila, on est Mehalelin ala Shabbat, il n'y a pas de problème. Mais Ben Shmona, un enfant qui est né à 8 mois, comme à l'époque c'était des enfants qui n'étaient pas viables, donc on les considère comme non viables, et donc on ne fait pas de brit mila. On n'est pas Mehalel Shabbat pour eux. C'est Vedaï, ça? Non, aujourd'hui non. Non, mais je veux dire, comment tu sais? À l'époque c'était comme ça, oui, à l'époque c'est comme ça. C'est ce qu'il a dit. Pourquoi ça a changé? Hein? Pourquoi ça a changé? C'est pas que ça a changé, c'est les progrès médicaux font qu'aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, Aujourd'hui, on peut faire une mila à 8 mois. Hein? On fait pas à 8 mois. On fait quand un enfant il est grand, qu'il a le poids qu'il faut, qu'il a ses forces, on fait pas de problème. Quand il y a un bilan bien. Moi, c'est dangereux, 8 mois aujourd'hui aussi. Je ne sais pas, je ne crois pas du tout. Mais 8 mois, c'est toujours mieux que 7 mois, non? Non, absolument. Il paraît que non. Il paraît que non. À l'époque. Pas à l'époque. Ah, aujourd'hui aussi? Oui. Ah non, je ne pense pas avoir eu cette notion. Le processus Mais évidemment, le développement il est beaucoup plus développé, non? Allez, c'est pour ça il dit, l'agma dit, Safiq ben Shim'a, Safiq ben Shmona, en mihalin ala Shabbat. Si maintenant on a un Safiq, on ne sait pas si c'est 8 mois ou 7 mois, c'est celui-là le cas qui est en plus, d'accord? Safiq ben Shim'a, Safiq ben Shmona, on n'est pas mihalin ala Shabbat. L'agma nous dit, ben Shmona, un enfant qui est né à 8 mois, comme on vient de dire maintenant qu'il n'est pas considéré comme viable. La Gemara dit il est considéré comme une pierre et c'est même assuré de le déplacer. Donc un bébé de 8 mois, Shabbat, on n'a pas le droit de le déplacer. Alors, comment on fait? Il est vivant. Hein? Tu as À l'époque c'était comme ça. À 8 mois, il n'est pas viable. Actuellement, il est vivant. Oui, mais. Hein? Même sa mère n'a pas le droit de le déplacer. Alors comment elle fait pour le donner à tété? C'est une pierre. Aval, Emo, Shoha, Ominekato, Sakana. Mais sa mère, elle peut s'abaisser pour le donner à tété. Pourquoi? Mais Pena Sakana, pour elle, pas pour lui. Parce que lui, de toute façon, il est mort, entre parenthèses. Pour ne pas avoir les engorgements mammaires et compagnie.
Pendant pas, parce qu'une maman avec beaucoup de lait, ça fait du mal. Donc il y a comme sakana pour la femme, alors elle s'abaisse, elle le donne à téter, et c'est comme ça. On le considère comme rodef avant mouche, certainement. Pourquoi rodef? Non, si jamais Hacham il y a un problème, par exemple, il y a une sakana pour le À 8 mois plutôt. À 8 mois, je Ouais. sais pas. Certainement à l'époque. Si- Pas si- aujourd'hui, si hein. on apprend C'est que ça. l'histoire ou la Ouais, mère, ouais, ouais. À l'époque, certainement. Mouche, tu parles pas sur Avant le l'accouchement, monde même. tu quoi. parles C'est pas. s'il Avant va l'accouchement. vivre donc. C'est comme ça, ouais. C'est Eben, il est marqué qu'Eben, c'est marqué comme une pierre. Ouais, d'accord. Dans le futur. Alors, Etmar. Alors, Etmar, la dit Rav Amana Lacha qui Tanakama. Il a dit Rav la Lacha est comme Tanakama. Qu'est-ce qu'il a dit Tanakama? Il dit que on n'a pas besoin de faire Hatafat Berit. Quand un enfant il est né Mahoul, selon Bethilel, on ne fait pas. Shmuel Amar la Lacha qui Rabbi Shimon ben El-Azar. Et Shmuel dit non, la Lacha comme Rabbi Shimon ben El-Azar. Comme Rabbi Shimon ben El-Azar, il a dit en vérité, Bethilel, ils ne sont pas holqin sur un enfant Mahoul. Comme quoi, tout le monde dit qu'il faut le faire de Hatafat Berit. Shabbat. Bien sûr, Shabbat. Rav Adabar Ahava, Ravada, est-il dit Hahoui Nokak Shehu Mahoul. Ravada, il a eu un bébé, il a eu donc un enfant né, il était Mahoul. Et la Brit Mila, ça tombé Shabbat. Ahadre Atilesan Mahoulai, il a tourné sur 13 Mohalim et personne ne voulait lui faire la Brit Mila. Parce que, comme Bethilel, ils ont dit on ne fait pas la Brit Mila à Mahoul Shabbat, et ils ne voulaient pas. Bethilel? Bah. Mais oui, Shabbat, on ne fait pas piquer le sang. Jusqu'à ce que lui-même il lui a fait, il n'a pas voulu se laisser faire, il lui a coupé même un peu d'organe, tellement il a mal fait la chose. Il a rendu Kodot Shifra. Ça veut dire qu'il est dans le futur, il ne peut pas faire avoir des enfants. Rav Adab al-Ahava. C'est un grand Santana. Amar, Titele de Avre Adrav. Il a dit bien fait pour moi, et que je n'ai pas écouté Rav. Puisque Rav il a dit la lacha comme Tanakama, comme quoi Bethilel disent qu'on ne fait pas de Hatafat Brit pour un enfant Mahoul Shabbat, et comme lui il n'a pas écouté, ben bien fait pour lui. Normalement, il aurait dû réexpliquer. Hein, Hatafat Brit? Aujourd'hui. Je ne pense pas qu'Hatafat on fait Shabbat. Pourquoi il a coupé lui? Il aurait dû réexpliquer. On a dit ça. Mais il ne sait pas. Tu parles avec un Moël, tu parles avec un personne. Le boucher, c'est qui c'est ça? Alors, Amal et Rav Nachman ben Shmuel le Avar. L'Agma a dit, et pourquoi lui il a dit bien fait pour moi parce que je n'ai pas écouté Rav. Et pourquoi il a écouté Shmuel? D'accord, Shmuel il a dit il faut faire Hatafat Brit, mais Shmuel n'a jamais dit qu'il faut faire ça Shabbat. Tout le monde est d'accord pour faire Hatafat. Hein? Tout le monde est d'accord pour faire Hatafat. Mais pas le Shabbat, c'est tout. C'est une question sur le Shabbat. Oui. Alors Apparemment. Une question. Non, parce que Shmuel. Non, n'oublie pas que Shmuel il a dit. Quand on a vu, nous, voilà, Shmuel de la Hag de comme quoi, ils sont tous d'accord de faire Hatafat Brit. Voilà. C'est quoi la mahloket? La mahloket dans le guerre, on a dit. D'accord? Et donc, hein? Sur Shabbat, la question. Est-ce que oui ou non on peut faire ça Shabbat? Non, mais là, non. Mais oui, c'est ça. La question, elle est, oui. Est-ce qu'on peut C'est faire pour ça? ça lui, il dit. Le faire, il faut le faire, mais est-ce que si ça tombe Shabbat, non. est-ce qu'on peut le faire ou pas? Mais oui, il faut le faire. Rabbi Lazar, non, regarde. Nous, on a vu que Amar Rav Amar Achie Tanakama. Tanakama, il a dit que Bethilel dit on ne fait pas Hatafat Brit Shabbat. Ça, c'est un point. Il vient, donc, Shmuel, il dit que Halakha, comment il dit Shmuel? Que Rabbi Shimon ben El-Azar. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon ben El-Azar? Il a dit, quand il est Mahoul, tout le monde est d'accord qu'il faut faire Hatafat d'un Brit. Quand? Et oui, on le sait, ça, on l'a dit depuis le début, ça. C'est exactement. Bah, et Ça, nous, on le sait. Très bien. Donc c'est Shabbat. Et c'est pour ça, c'est Shabbat. C'est pour ça, comment la Gemara maintenant elle dit, la Gemara dit comment? Il n'est pas, Emod de Amar Shmuel Bachol be Shabbat me Amar. Alors c'est ça la Gemara elle dit. Donc la Gemara lui pose une question. Elle lui dit quoi? Et Shmuel il a dit d'accord. Shmuel il a dit que tout le monde est d'accord. Il faut faire Hatafat Brit. Mais il n'a jamais dit ça Shabbat. Alors la Gemara dit non. Parce que n'oublions pas que nous on a dit en haut pourquoi il a dit que tout le monde est d'accord qu'il faut faire Hatafat Dam. Parce qu'on a dit que parce que c'est ce qu'on appelle Ornak Vusha.
Ça veut dire la Ola, elle est collée à la peau, ça ne se voit même pas. C'est pour ça qu'ils sont tous d'accord, Bet Shammai et Bet Hillel, de faire Hatavat Ambrit. Ah, ça c'est un cas spécial, particulier quand la Non, elle non, est c'est collée. Mahoul. Non, non. Ah, c'est ça. Le Mahoul, quand il dit les Mahoul, D'accord. c'est ça, enfin, ils disent en Akvusha. Et lui, il dit en fait, Ravada, il dit, c'est sûr qu'en Akvusha. C'est pas Safek, parce que nous on avait Mahloket. Il y en a peut-être qu'en Akvusha, peut-être que non. Et lui, il dit non, pour moi, c'est Vada en Akvusha. C'est pour ça qu'il a quand même fait Shabbat. Dites-moi, tu vois, il nous amène ici la Mahloket. Rabba Amar Haishinan Shima en Akvusha. Rabbi Yosef Amar Vada en Akvusha. Parce que tu as un doute. Voilà. Lui, Hachamim, ils ont un doute. Est-ce que c'est en Akvusha ou pas? Quand on fait Hatafat Brit, est-ce que c'est en Akvusha ou c'est parce que non? Alors qu'il y a Mahlok de Rabbi Yosef. Et ce Ravada qui a fait quand même, il pensait comme Rabbi Yosef, comme quoi c'est sûr que c'est en Akvusha. Si c'est pas hors de la Koucha, c'est quoi? Tu attends demain, tu ne fais pas un Shabbat. Mais hors de la Koucha, c'est quoi alors? Ça veut dire qu'il est quand même Adel. Donc, Donc, Shabbat. Shabbat, tu fais Hatafat Brit. C'est ça le problème. Amar Rabbi Yosef. من اللادو سيتون ديتانيا ربي العزة قبر ومير ربي العزة قبر دي كم سا لو نحرقوا بتسمع وبتلعل نولد كسيه مهول صدق لها تفهم منه دم بريت qu'il a dit Rabbi Elazar Kapar, il n'y a pas de mahlok dans Beth Shammai quand un enfant il est mahoul que c'est sûr qu'il faut faire une hatavat d'ambrit. C'est-à-dire il faut sortir une goutte de sang. Alma nehilqou lehalel ala ta Shabbat. Le mahlok est-ce qu'on fait ça Shabbat ou pas? בית שמאי אומרים מחללים את השבת ובית הלל אומרים אין מחללים את השבת. D'accord? Donc בית שמאי disent on fait quand même Shabbat et בית הלל disent non. Maintenant la Gemara dit qui c'est qui a dit ça? C'est Rabbi Elazar Kapar. Alors là où Miklad et Tanakama ça va מחללים את השבת. Si Rabbi Elazar Kapar il dit comme ça, il dit il n'y a pas de מחללים de בית שמאי בית הלל qu'il faut faire de מחללים תהילה. Est-ce qu'on fait oui ou non Halal Shabbat? Donc ça veut dire que le Tana avant lui, Tana Kama avant lui, qu'est-ce qu'il a dit? C'est sûr que selon lui, le Halal Shabbat. C'est pour ça que la Gemara a dit non. Et qui t'a dit? Vidil wa Tana Kama devrait coller le Halalin. Qa'ama. Regardez, nous on a ici Rabbi Elazar Kapar qui a énoncé. Il a dit la Mahalot du Sama Beit Hillel. Donc selon tout le monde, pour Hatafat d'Ambrit en semaine, il n'y a pas de problème. La Halal de Shabbat, qu'est-ce qu'on peut le faire oui ou non? C'est ce qu'il a dit Rabbi Elazar Kapar. Ça veut dire que le Tanakama, qu'est-ce qu'il a dit? C'est ce que Tanakama, il a dit, selon tout le monde, mais Halal de Shabbat. Il vient Rabbi Elazar et dit, non monsieur, c'est une mahlok, est-ce qu'on est Halal oui ou non Shabbat? C'est là où la Gemara lui dit, qui t'a dit ça? Il dit, le Tanakama, tu dis, el Halal, Ka'amar. La Gemara dit, peut-être que Tanakama, il a dit non, el Halalin. Ça veut dire que tout le monde est d'accord qu'on n'est pas Halal Shabbat. Pour ça. Toujours pour le Maoul. Il vient Rabbi Elazar Kapar et dit non, c'est mahloket. Alors il m'a dit non, Imken Rabbi Elazar Kapar t'a dit Shemat Alishma Anan. Il m'a dit alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il vient me dire Rabbi Elazar? Il m'a dit parce que quand Tanakama il dit voilà, on n'est pas Mehalel Shabbat. Rabbi Elazar Kapar il vient et dit tu sais, Beit Shammai ils disent on est Mehalel Shabbat. Entre parenthèses, on s'en fout quoi. D'accord? Parce que nous on ne fait pas comme Beit Shammai. Qu'est-ce que tu m'amènes les mahlok pour me dire, tu sais, attention, il y a Beit Shammai qui est hakim. Et on s'en fout. C'est pour ça qu'il dit non. Dilma, haqiqam, non, hakim Beit Shammai, en fait, il n'est pas venu dire que Beit Shammai dise non, qu'on peut être mehalel. Il veut te dire que non, monsieur, Beit Shammai, Beit Hillel, ils sont d'accord qu'on est mehalel. C'est pas seulement Beit Shammai. Hein? Vadaï, mehalel. Donc les deux sont d'accord. Voilà, donc ça veut dire que il est venu Holler pour te dire que Beit Shammai ils disent Mehalelin. Toi tu as dit En Mehalelin, Tanakama. Moi je te dis que non, ils sont Mehalelin. On est Mehalel Shabbat pour Et ça. les deux ils sont d'accord que pour le Safek. Et non, on parle de ça, on parle de Hatafat d'Ambrit Shabbat, non. Le Tanakama il a dit En Mehalelin. Quand il y a une Hatafat d'Ambrit Shabbat, on n'est pas Mehalel Shabbat pour ça. Il vient Rabbi Elazar Kapar et dit non monsieur, Beit Shammai ou Beit Hillel ils se disent Mehalelin. C'est ça le mahloket. On ne dit jamais que la halakha est comme Beit Shammai. Dans aucun cas, il y a des cas, non? Mais ça ne fait pas partie des cas codifiés. Sinon, on l'aurait su. Ça arrive souvent qu'ils sont d'accord là, sur les notions. Non, c'est pas Beit Shammai qui sont d'accord. C'est lui qui dit. C'est le Hacham qui dit. Dans ce cas-là, ils sont d'accord. C'est pas sûr. C'est lui qui dit. Amar Rabbi Assi.
כל שאימו טמאה לידה נמול לשמונה. וכל שאין אימו טמאה לידה אין נמול לשמונה. Il dit Rabbi Yassi, donc une nouvelle notion. Une naissance dans laquelle la mère, elle devient impure, on fait la brit mila de l'enfant à 8 jours. C'est-à-dire un accouchement normal. Donc la femme, elle saigne par en bas, elle est impure. Quand la femme, elle est téméa, alors la brit mila, on l'a fait à 8 jours. Comment elle peut accoucher, Mais, hein? Comment elle peut accoucher ne pas être impure? Ben, par césarienne. Il y avait la césarienne avant aussi. Alors là, je suis content. Si maintenant la maman elle accouche, et elle n'est pas elle accouche par césarienne par exemple, elle n'est pas tamélée, un peu impure, il dit on ne fait pas la brit mila à 8 jours. Hein? Non, non, c'est pas la lacha. Hein? Ah, c'est pas la lacha. Non, c'est pas la lacha. Non, on ne parle pas de Shabbat. On parle de façon. Ah, mais Shabbat, oui, c'est là. S'il est une femme Non, qui. attends, lui quand il dit comme ça, il dit tout celui, donc la mère elle n'est pas impure, on ne fait pas la mila à 8 jours. Sous-entendu, on a fait le premier jour, c'est bon. Tu n'as pas besoin d'attendre. De quoi? Quand il est né. S'il est né Maou, ça on parle toujours. Non, 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 on ne parle plus de Maoul, c'est fini maintenant. C'est fini? Maintenant, on parle d'un autre sujet. Il dit, Ravassi nous enseigne une notion. Pourquoi il dit ça? Parce que dans la Torah, la Torah, il y a une passouk dans la Torah. Une femme qui a un enfant et elle est impure. Alors le 8e jour, tu fais la brit mila. Du coup, lui, il fait la liaison. Si elle est impure, on fait la brit mila 8 jours. Même si ça tombe Shabbat, on s'en fout. Par contre, si elle n'est pas impure, on fait pas, on n'est pas obligé de faire la brit mila 8 jours. Tu fais la quand tu veux. Même le premier jour, tu peux le faire. D'accord? Sous-entendu, bon, c'est pas la lacha aujourd'hui, d'accord? Comment il peut dire que c'est pas c'est écrit, il faut que ce soit le 8e jour. Oui, mais lui, il a fait le lien entre les deux. Mais c'est pas obligé de faire le lien. Il te dit, tu sais ce qu'il dit, c'est une brouillard. Non, non, c'est où là, où là. Il y a les deux. Il y a Otsedofen. Pourquoi tu dis pas Otsedofen? Otsedofen, c'est la césarienne. Tu as raison. Alors, Amal, on va voir des convertis, on va voir des La convertis. couche par césarienne, elle n'est pas tamée. Ben non, c'est la scène pas. Tout ce qui ne va pas. Bah, pas en haut. D'accord. Si on ouvre, sans tout en haut. Amal et Abaye. Il a dit Abaye. Dolot Arishonim Yochiahu she'enemot me'al David et Molishmona. Il dit Abaye, attends, je ne comprends pas. Abraham Avinu, Ishaq, tous ceux qui sont nés avant la Torah, ben, ils ont fait tous à 8 jours. Alors, on a eu nous. Ben, bon, enfin, Abraham Avinu, il a fait appelé son fils Ishaq. Abraham, il a fait à 99, on le sait. Mais le Dolot Arishonim, il n'y avait pas de Toum'a avant. Avant la Torah, il n'y avait pas de Toum'a. Et pourtant, ils ont tous fait la brit mila à 8 jours. Et celui-là, tu lui fais miyad. Celui-là. Ouais. Incroyable. D'accord. Amalé, il a dit alors, c'est pas grave. Netena Torah. Il a dit quel est le problème? Au début, il faisait comme ça. Mais dès que la Torah nous a enseigné les notions d'impureté, et comme il y a marqué dans la Torah, justement, à partir de là, on sait que si elle est téméa, donc ça c'est Rabbi Yassi qui nous annonce ça, d'accord? Si elle est téméa, la femme, alors on fait la brite à 8 jours. Si elle n'est pas téméa, on ne fait pas la brite à 8 jours. On peut la faire dès le premier jour si on veut. Incroyable. Alors là, moi, comment tu peux m'enseigner une telle chose? Voilà, on a vu un enseignement qui dit Yose Dofen, donc un enfant né par césarienne, ou Meshiyesh le Shte Orlot, et celui qui a 2 orlot. Rabon avait la Hayab Adam Hadamar, Mihalinin, de Shabbat, Hadamar, et Mihalinin. Un, il a dit Mihalil Shabbat pour ça. Un, il dit on n'est pas Mihalil Shabbat. D'accord? Césarienne. Prends le cas de la césarienne. Prends pas le cas compliqué. Il y a marqué, un il dit Mihalil, l'autre dit il n'est pas Mihalil. Adkan, tu vois bien, ici la mahlok c'est quoi? Mihalil ou pas Mihalil? La plairie, elle a les Halil, un Shabbat. Aval les shmoné, Vadaï Mahalil allez. Mais tu vois bien, personne n'a discuté est-ce que c'est le 8e jour ou pas le 8e jour. Donc tu vois bien que c'est le 8e jour que tout le monde en fait. Et pourtant c'est une césarienne et la femme n'est pas tamée. Alors question contre Ravasi. D'accord? Excuse-moi, tu ferais quoi quand il y a 2 heures là? Tu coupes En même temps, je te dis, c'est une sur l'autre. Ah, ben, Hatalia. Moi, dit en vérité, l'un dépend de l'autre. C'est ce qu'on dit. Ah, ben, Hatalia. C'est le Hilul Shabbat. Dépend de la brit mila à 8 jours. Si la brit mila doit se faire à 8 jours, là on est Halil Shabbat.
Et si la Brit Mila, elle ne doit pas être faite tous les jours, dans ces cas-là, on n'est pas Mahal Shabbat. Puisque tout l'enseignement qu'on peut faire la Brit Mila Shabbat vient de Bayom Hashemini. Et si tu fais plus la Brit Mila 8 jours, dans ces cas-là, il n'y a pas de Mahal Shabbat. Et la Gemara va nous donner le Mahalot de Tanaïm, et là vous allez un petit peu donc vous concentrer. Yesh Yelid Bait Shenemol Le'ahad, Yesh Yelid Bait Shenemol Le'shmona. Alors, il y a dans la Torah, c'est marqué Bechol Yelid Bait Omerknat Kesef. Yelid Bait, c'est un enfant qui est né à la maison. Ça veut dire qu'il fait partie de la famille. Mirknat Kesef, c'est un enfant qu'on achète. D'accord? Alors, la Gemara nous dit comme ça. Il y a Yelid Bait, un enfant qui est né chez nous à la maison, donc il fait partie de la famille. Nimol Ehad, il peut être circoncis au premier jour. Mais Yesh Yelid Bait, il y en a, il faut les circoncire à 8 jours. Maintenant, Yesh Mirknat Kesef, il y a aussi des cas où quand on achète un enfant, on va dire comme ça, un esclave, eh bien on lui fait la Brit Mila à l'Ehad à un jour, mais Yesh Mirknat Kesef, c'est le Mol Shmona. Il y a des cas où on fait la Brit à 8 jours. Comment? Il va nous expliquer. Yesh Mirknat Kesef, c'est le Mol Ehad, Yesh Mirknat Kesef, c'est le Mol Shmona. Comment? Qu'est-ce que ça? Écoutez bien le cas, écoutez bien. Laqah Shifha Me'obir. Quelqu'un, il a acheté une servante, une esclave enceinte. Et vous savez, quand on achète une esclave goy, après elle vient à la maison, elle devient comme une femme juive, entre parenthèses, parce qu'elle fait quelques halachot, etc. Et donc lui, il a acheté enceinte. Ok? Donc, quand elle est enceinte, l'enfant n'a pas été conçu à la maison, puisqu'elle est enceinte déjà. Donc ça s'appelle un enfant acheté. Tu as acheté un enfant, tu as acheté un bébé dans le ventre de sa mère. Et après cette femme-là, elle a accouché. Celui-là, tu lui fais la brite à 8 jours. Bien. Maintenant, celui-là, on a acheté une femme enceinte. 2 mois après, elle accouche chez toi. Tu fais la brite à 8 jours. Maintenant, la kashifha via uwalda imma. Quelqu'un, il achète une servante avec un bébé. Elle a accouché hier ou aujourd'hui, ou 2 ou 3 jours. Tu l'achètes avec son bébé. Zoé Meknat Kesef, chez nous, ça, c'est un bébé acheté, tu fais la brite de suite. Mais c'est Mirknat Kesef, tu as dit la même chose en haut. C'est Meknat Kesef, bien sûr. Tu as acheté un bébé là. Pourquoi tu as dit Mirknat Kesef en haut, tu le fais à 8 jours? Il y a 2 cas. On a dit Meknat Kesef à 8 jours, Meknat Kesef à 1 Il est de bait à 8 jours, il est de bait à 1. On va. Il a 3 mois, 4 mois, 6 mois. Ça n'a qu'une importance. Dès que tu l'achètes, tu as le droit d'obligation de faire la brite le premier jour. Maintenant, maintenant, il y a un enfant dans la maison à qui il faut faire la brite à 8 jours. Qu'est-ce que ça? Comment? La kashifha. Il a acheté une servante normale. Elle n'est pas enceinte. Chez lui, elle est devenue enceinte. Ok? Après, il est né un garçon. Là, il faut le faire la brite à 8 jours. Parce que l'enfant, il a été donc conçu normalement. Rav Hama Omer. Il vient à Rav Hama, il dit. S'il est conçu dans les 8 jours, chez lui, le propriétaire, il le fait à 8 jours. Pourquoi il nous parle du cas où elle était enceinte, qui n'était pas conçue chez lui, et on le fait à 8 jours à plus forte raison? On comprend qu'il le fait à 8 jours. Non, parce que il y a une différence quand tu achètes un bébé ou quand tu achètes une femme qui va faire après un bébé. Là, la femme enceinte, tu as acheté un bébé en même temps. Oui, Tu as acheté la femme plus le bébé. faire à 8 jours. C'est ce qu'on appelle Mirknat Kesef, ça. Ça s'appelle un enfant acheté. Alors quand tu achètes une servante non Je le fais quand porte. même à 8 jours. D'accord, très bien, mais ça Donc, c'est. à plus forte raison que si tu Ah non, prends c'est pas la plus femme forte raison. qui est enceinte, Pas du tout. Pourquoi c'est la plus forte raison? Au contraire, pas du tout. Il est de être un enfant qui est né chez toi, il est considéré comme un enfant de la famille, là tu fais 8 jours. Mais un truc acheté, peut-être que c'est non. Non, c'est pas. Rav Hama Omer. Il vient, Rav Hama, il dit comme ça. Yalda v'hakar hitbila. Il a acheté une servante. Et après, elle a accouché cette femme. V'hakar hitbila. Et après, il lui a fait faire le mikvé pour la rendre donc qu'elle devienne juive, quoi. Comme elle n'était pas encore juive à la naissance, et on lui fait brit mila un jour. Si maintenant, il a fait le mikvé, et après elle a accouché, donc ça c'est un enfant normal, Rav Hama, il dit, hein? c'est quoi? C'est le premier jour de sa naissance? Ouais. Oui, oui. On ne parle pas si c'est pas possible pour l'instant.
Ça veut dire que tu n'as pas l'obligation de faire le 8 jours. Maintenant, il y a marqué comme ça. Si donc d'abord il lui fait faire la tvila et après elle a accouché, donc ça devient Yilid Bayt. Dans ce cas-là, c'est un enfant normal. Bien. La Gemara dit, Vitanakama. Le Tanakama, la shan il est ben hatvila, v'hakar yalda ben hatvila, v'hakar hatvila. Donc le Tanakama, lui, il n'a pas fait différence qu'il y a eu la tvila avant l'accouchement ou après l'accouchement. Lui, il dit comme ça, même si la femme est émote mais alida, s'il ne fait pas de différence entre tvila ou pas tvila, c'est-à-dire que si on ne fait pas de tvila, donc la femme, elle n'est pas encore juive. Donc même si elle n'est pas mais alida à l'accouchement, il a dit, on fait la brit milah 8 jours. Pas comme il a dit Ravasi, d'accord? Ravasi, n'oubliez pas qu'il a dit que quand la femme n'est pas impure, on ne fait pas la brit milah 8 jours. La Gemara discute maintenant. Bishlama, les Rabbi Hama, Mishkahat là. Selon Rabbi Hama, on peut trouver les cas. Comment? Il est de bête le mot les had, il est de bête le mot le shmona, mirnat qu'est-ce le mot le had, on a le mot le shmena. Alors il va nous donner les 4 cas. Yalda b'hakaret là, si elle a accouché d'abord, et après il fait faire le mikvé, comme on a dit tout à l'heure, zéou les de bête le mot les had. Comme on a dit tout à l'heure, dès le jour où elle a fait le mikvé, on fait la bride au bébé, on n'a pas le droit d'attendre 8 jours. Il aura le même statut, le bébé? Bien sûr. C'est-à-dire qu'il sera juif quand même, comme s'il avait été... Non, s'il a été conçu goy, s'il était né goy le petit, il ne devient juif qu'à la bar mitzvah quand il le veut lui-même. Il fait ah ouais. Ça veut dire la brit milah, elle lui sert que dans le Voilà, exactement. Si maintenant il lui a fait faire le mikvé et après elle a accouché, ça c'est un enfant, donc on fait la brit milah 8 jours normal. Là aussi, il a acheté une femme, une servante qui était enceinte déjà. Oui. Et donc, il lui a fait faire le mikvé d'abord. Et après, elle a accouché. Ça s'appelle Mirnat Kesef Nemoléa. Nemoléa. Comme on a dit, c'est Mirnat Kesef. Oui, mais il a été conçu avant. Non, je l'ai acheté avec le bébé. Je suis Hammer Bert, j'ai acheté enceinte. Oui, mais le bébé, il a été conçu avant. C'est ça. C'est pour ça que quand il est né, je fais le brit milah le jour même. J'attends pas 8 jours, parce que le bébé, je l'ai acheté. Il n'a pas été conçu chez moi. Alors, donc ça, c'est, on lui fait la brit milah 8 jours. Maintenant, quand est-ce qu'on voit un bébé qu'on a acheté et qu'on fait la brit milah le jour même? Par exemple, un, il a acheté une servante, et un, il a acheté le bébé. C'est-à-dire, on a acheté une shifha et avec son bébé. Pas le même. Zé shifha vezé obara. Rachid explique. Exactement. Deux acheteurs. Moi, j'achète le bébé, toi, tu achètes la... Vous êtes associés? D'accord. Maintenant, ça marche selon Rav Hama qui a dit donc la notion de tvila. Elle a le Tanakama. Mais le Tanakama qui lui ne fait pas de différence entre la tvila ou pas. Bishlama kolehu mishkahatlehu. Et là, il est bête, mais moi, les hadichem mishkahatla. Pour Tanakama, comment on peut trouver un cas où un enfant il est né chez toi et on le fait la bride à un jour? Selon Rav Hama, comme on a dit, d'accord, Rav Hama il a dit, tout dépend de la tvila. Rav Hama il a dit, si quelqu'un il achète donc une servante qui n'a pas encore accouché, oui, revenons sur le cas de Rav Hama. Et après elle tombe enceinte chez lui, oui, après, soit elle accouche et après il lui fait la tvila. Donc dans ces cas-là, ça s'appelle Yilid Bayt parce qu'il a été conçu chez toi et on lui fait la brit milah un jour. Soit il a fait la tvila d'abord, après elle a accouché, on fait la tvila 8 jours. Ça, c'est Rav Hama qui fait la différence entre tvila, le moment de la tvila. Mais le Tanakama, lui, il n'a pas fait de différence. Le mikvé, pour lui, ça n'importe pas. Alors, la Gemara pose une question. Comment il peut trouver un cas où un enfant qui t'appartient, entre parenthèses, donc il a été conçu chez toi, on lui fait la brit milah un jour? Dans quel cas c'est possible? Puisque toi, tu ne fais pas de différence dans la tvila. C'est-à-dire que quand tu achètes une servante, non, elle n'est pas enceinte. Elle devient enceinte chez toi. Selon Tanakama, elle accouche, que tu fasses la tvila
avant ou après l'accouchement, lui il dit ça n'a pas d'importance, on fait la Brit Mila 8 jours. Alors je pose la question, le Tanakama, dans quel cas il peut trouver un enfant conçu chez toi avec, on lui fait la Brit Mila un jour? Le Yotzedofen, non? Non. On parle pas de Yotzedofen. Le Yotzedofen. On parle ici de Yilid Bayt ou Magnat Kesef. Non. Il va être, mais qui est né Yotzedofen. Non. Non, on n'a pas de doute. L'enfant, il est né devant toi. Non, mais vous avez dit que vous savez pas si elle est enceinte. Ça veut dire. J'ai pas. Non. Cette femme, peut-être qu'elle est enceinte d'une Eh ben non, elle est devenue enceinte un an plus tard. Allez. Ou chez lui, à la maison. Voilà, mais on parle de ça. Yilid Bayt, c'est obligatoirement, elle est devenue enceinte chez soi. On le dit aussi pour. Non. Si tu l'achètes, elle était déjà enceinte, ça s'appelle Mirnat Kesef. Ça veut dire que tu as acheté un bébé en même temps. Yilid Bayt, tu n'as pas acheté le bébé. Le bébé, il a été conçu chez toi à la maison. À part pour l'autre avis, où c'est le mikvé qui fait le. Oui, pour Abraham, c'est pas un problème. Il ne veut pas dire qu'il est né chez toi? Pas forcément. Ils sont tous nés chez toi. Yilid Bayt, il est conçu chez toi. Mirnat Kesef, tu l'as acheté le bébé dans le ventre de sa mère. Amar Rabbi Yirmiyah. Il vient Rabbi Yirmiyah, il lui donne une solution. Il dit voilà, j'ai une solution. Laquelle? Belokar Shifha les Obbara. Quelqu'un, il a acheté une servante, les Obbara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il achète en fait que le bébé, il n'achète pas la mère. Et alors, qu'est-ce que ça change? Il n'a pas besoin d'attendre 8 jours. Dès qu'il sort le bébé, il a. Ça veut dire que dans ce cas-là, quand toi tu achètes une femme, mais en vérité tu ne l'achètes pas à elle, tu l'achètes juste pour avoir un bébé et après elle s'en va. Donc quand le bébé est né, J'ai acheté le bébé dans ces cas-là. On dit que j'ai acheté le bébé. très bien, bien oui c'est ça, c'est ce qu'on a dit, Shifhana ou Bara, tu as acheté une servante pour faire un bébé, c'est tout. Pour faire ou Non, avec le bébé. non, sans le bébé. Elle n'a pas fait encore. Elle a pas encore, elle va concevoir, mais voilà, elle n'est pas enceinte. Donc là, quand le bébé va naître, dès qu'il naît, tu fais la Brit Mila. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin d'attendre. Sa mère, on s'en fout de sa mère, c'est pas à toi. D'accord. La mère, elle n'est pas à toi. Donc c'est comme si tu achetais un bébé en vérité. C'est comme s'il parle, il loue le ventre. Absolument. Porteuse, comme il a dit, qu'elle Sarfati. Alors, l'Agma a dit, cette solution, allez, cette solution, l'Agma a dit, cette solution, elle marche selon celui qui dit que quand on achète les fruits, on peut ne pas acheter l'arbre, entre parenthèses, la mère. Comme ici, ça marche très bien. Mais il y a un problème. Et l'élément d'Amar, il y a un Hacham qui dit, quand tu achètes les fruits, imaginons que quelqu'un il achète un arbre pour les fruits. Il y a un Hacham qui dit, tu achètes les fruits, il n'y a pas de problème, l'arbre ne t'appartient pas. Il y a des qui non, c'est pas possible, tu achètes les fruits, l'arbre, pendant que l'arbre il est aussi à toi. Là aussi, même si la mère, tu ne l'as pas acheté, mais la mère, elle est à toi, entre parenthèses. Puisque c'est elle qui a fait le bébé. Dans ces cas-là, hein, tu ne peux pas dire que la mère, elle n'est pas à moi. Et donc, dans ce cas-là, le bébé, on est obligé de faire le bébé à 8 jours, puisqu'il est né chez toi. Alors c'est facile. Il a qu'à acheter la mère avec le fils. Mais non, si tu as, stop, si tu achètes, stop, si tu achètes la mère avec le fils, ça s'appelle plus Yilid Bayt, ça s'appelle Mirnat Kesef. Nous on parle de Yilid Bayt conçu chez toi. Amar Abishadashia, mais le Kher Shifha, Minat Shelo Lehat Bila. Il dit, Rameshasha, on parle ici d'un cas, quelqu'un il achète une servante, pour ne pas la rendre juive, entre parenthèses. Et donc du coup, la femme, elle reste comme elle est, elle fait un bébé, elle conçoit un bébé chez toi à la maison, l'enfant qui est né c'est un Yilid Bayt, et tu lui fais la Brit Mila un jour, parce que il n'a plus de relation avec sa femme, à sa mère. Dans tous les cas, il appartient à c'est con. Ah, il part toujours. C'est ce qu'on est en train de dire. Quand on fait un jour, c'est quand on fait 8 jours. Quand tu achètes, dans la maison, Yilid Bayt, tu achètes une femme, ok? Tu la rends juive, elle conçoit un bébé chez toi, le bébé est né, tu fais la Brit Mila 8 jours. Tu ne peux pas le faire un jour. Ah non, parce que c'est ton enfant, entre parenthèses. Et la femme, elle est devenue déjà. D'accord? C'est quand un jour? Mais si maintenant, cette femme-là, tu ne la fais pas faire de villa, c'est le Rav Hama, tu ne fais pas faire de villa, elle accouche d'abord. Après, tu lui fais faire une villa, elle devient juive. Là, tu fais le bébé tout de suite, tu fais la Brit Mila. Mais tu l'as conçu. C'est toi, mais la femme, elle est goy. Donc tu ne peux pas faire une villa à un goy. Dès que la femme, elle fait cette villa, elle devient juive, ben, tu fais la Brit au petit. Même s'il a un jour. Ouais.
Et alors? Ça veut dire que maintenant, qu'ils sont venus avant ou après, comme il y a la fille, ça appartient à son maître, à partir du moment où ça appartient, pourquoi il n'est pas juif? Mais si les goy, hein, Il va à 8 jours. Mais c'est pas hakam, hakam. Quand un enfant il fait un goy avec une goy, allez, que Dieu le préserve, l'enfant il est à toi. Pourtant il est goy quand même. Non, Comment ça non? c'est considéré que c'est comme si c'est pas son enfant. Très bien, mais tu parles physiologiquement. Je ne parle pas de spiritualité, moi. C'est son enfant. Ouais, ben, donc, mais c'est pas un juif. Là aussi, c'est pareil. Tu achètes une servante. De toute façon, le patron, il n'a pas fait le bébé avec cette servante-là. Il a donné à un esclave, il a fait à l'autre. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, tu comprends? Donc, on a ici les 4 cas de le. Donc, il est baït. D'accord? Il est baït donc les had, il est baït les shmona. On a vu maintenant kesef les had, maintenant kesef les shmona, donc tout est bon. Tania. Tania, juste un petit mot. Rabban Shimon ben Gamliel omer kol shishah shoshim yom ba'adam eno nefesh. שנאמר ופדוהם בבלחות תפדה. שמונתם מבהמה אינו נפש שנאמר ומיום שמונה לידע של רחמן ואומר. l'Agmara dit comme ça. Rabban Shimon ben Gamliel dit comme ça. Tout enfant qui est né et qui a vécu 30 jours, il n'est plus considéré comme nefel, ça veut dire, ça s'appelle un enfant viable. La preuve, c'est que dans le Torah, il dit Ufdoem et ben Chodesh Tifde, tu dois le racheter, le pidion, à partir d'un mois. C'est que la Torah considère qu'à partir d'un mois, l'enfant est viable. Parce que sinon, on ne paye pas d'argent pour rien. D'accord? Maintenant, chez les animaux, Uva Behema Shmonat Yamim. Comment ça, tu t'en fous? Tu peux pas t'en. Ah non, parce que tu vas faire des corbanotes, mon chéri. Alors, c'est pour ça qu'il dit, si un animal né, il reste 8 jours vivant, ben dans ces cas-là, tu le considères comme viable, ce n'est mal. Puisque la Torah dit que celui qui va apporter un korban, il ne peut pas apporter un animal né avant 8 jours de naissance. Donc ça veut dire qu'à partir de 8 jours, et tu peux l'amener il est agréé en tant que korban. Donc ça veut dire qu'à partir de 8 jours, il est viable. Sinon, on ne peut pas importer un korban qui est un non viable. D'accord? Alors, la Gemara dit juste un mot. Ha lo shahas fi qahave. Même ha lechem halilali. La Gemara dit pose une question. On reste sur sa question. La Gemara dit très bien. Nous, on a dit pour un garçon, avant 30 jours, c'est pas viable, n'est-ce pas? La Gemara dit alors si maintenant il n'est pas viable, comment ça se fait qu'on fait la Brit Mila 8 jours, Shabbat, pour un enfant dont on ne sait même pas si c'est pas viable? Mais il est né le 10e mois. Non. 10e mois. Il est né le 10e mois, donc ça fait un mois en plus. Pas du tout. On parle d'un enfant né normal. Il est 9 mois. Nous, on dit il faut qu'il reste un mois pour qu'il soit viable. Sinon, il n'est pas viable. Vous voyez? Tu fais la Brit Mila 8 jours. Alors, comment tu fais Halil Shabbat pour un enfant qui n'est même pas viable? Ou bien qu'il est dans le 9e mois, mais c'est le 10e mois. Non. 8e mois aussi. On parle pas de 8e mois ici. 8e mois, c'est encore pire. Ça, c'est encore pire. C'est encore. 8e mois, on ne fait même pas la Brit, ça c'est sûr. Ça, tout le monde est d'accord. Enfin, à l'époque, pas aujourd'hui, je répète encore une fois. La question, elle est comment ça se fait qu'on fait une Brit Mila Shabbat à un enfant dont on sait bien s'il va vivre? Parce qu'il va Tout le mourir, monde. peut-être. On va rester sa réponse comme ça. Pour qu'il meure comme un juif. Demain, tu continues. C'est pour qu'il meure comme un juif. C'est suspense, ça, c'est la suite. Alors, si tu veux la réponse, Amar Ravadabarava, il a dit, écoute, c'est très simple. Malin Otom Manafshach. Ravadabarava, il dit, de toute façon, quel est ton problème, toi? Peut-être. Alors, nous, on a un enfant maintenant, il a 8 jours. Est-ce qu'il va vivre ou est-ce qu'il ne va pas vivre? On ne sait pas. Si il va vivre, donc j'ai fait le Brit Mila, c'est bien. S'il va mourir, 2 secondes, s'il va mourir, donc on considère que l'enfant, il n'était pas viable, il était mort. Donc tu considères que l'enfant, c'est de la viande, en fait. J'ai coupé de la viande. On a le droit de couper de la viande Shabbat, c'est pas Il y a interdit. 8e mois. Ah, moi, j'ai 8e mois.